Bénéficier des Xur du paradis, cette récompense divine, n'est-elle pas l'unique enjeu que l'homme censé s'attelle à conquérir durant son existence? Cette gratification divine ne passe-t-elle pas par la reconquête des Xur d'ici-bas? Que signifient ces Xur que nous rencontrons dans le vaste Sahara? Il ne s'agit pas de prétendre s'approfondir dans un domaine ésotérique et théologique, que nous ne maîtrisons pas, mais de tenter de titiller les sensibilités, celles qui donnent sang à l'existence, celles qui rendent les émotions vives et intelligentes. Les Xur sont certainement les témoins d'une intelligence humaine pure et puissante. Ce sont les résultats d'entreprises laborieusement menées non pas pour survivre, comme on a tendance à le croire, mais pour vivre pleinement dans un ordre aussi surpuissant qu'intelligent. La sobriété, la simplicité ou encore le stoïcisme caractérisant ces établissements semblent s'inscrire dans l'harmonie d'un corps immense. Il semble, car pour nous, souvent suffisant, pédantesque et boursouflé de savoir incertain, les filtres académiques sont imperturbables. La théoria chez les Grecs est essentielle pour saisir et contempler l'empreinte divine dans le monde matériel. En effet, ressentir l'harmonie dans un environnement est la tâche initiale avant d'aller chercher les significations. Ce n'est pas à nous d'inventer ces croyances, car nous nous appuierons fatalement sur les filtres académiques. Il s'agira, nous pensons, de tenter d'être empathique. Ceci ne s'accomplira que par un déracinement chronique, démarche nécessaire pour aller sincèrement vers l'altérité. Que signifie le Xar pour les Xuriens? Une niche savamment conçue pour envelopper leurs êtres. Un bout d'un écosystème plus vaste. Ici, signifiant une présence et définissant une proxémique propre par rapport au monde. L'espace xurien est inséparable du système oasien, l'eau, la palmeraie et l'homme en sont les piliers. C'est dire que la cadre bâti n'est pas immanent, il est dans le registre des productions humaines comme l'agriculture, pratique alliant palmeraie et eau, comme l'artisanat, fabrication non industrielle d'objets. Il est inséré dans un emboîtement d'espace affecté au quotidien. Le Xar est une présence, il dit une présence. Sa localisation se décline dans les rapports au monde. Il est même au centre d'une concentricité à base de gradients sociaux ou familiaux, économiques et spirituels. Dans ce sens, le Xar fait racine, non seulement en tant qu'établissement humain, mais aussi en tant qu'attachement spécifique pour ses habitants. Ainsi avec l'oasis comme cordon ombilical, nourrissant ses hommes en victuailles et en affectivité, le Xar est une niche, matricielle. Le Xar est-il détachable de l'enveloppe spirituelle? Il nous semble que la vie oasienne, et xurienne, est le résultat de la spiritualité qui accompagne l'existence des hommes. La prégnance de l'ordre spirituel est là pour cadrer et nourrir également ce quotidien. Les rites ne sont pas seulement dans l'ordre ontologique, ils sont événements périodiques qui, en rythmant l'existence, diversifient les pratiques, renouvellent les ardeurs et réaniment les inspirations. Les Xur ne peuvent se détacher des oasis, ni de la spiritualité. Se nourrir et savourer dans une ambiance mystique, c'est vivre sobrement en attendant les Xur du paradis,